Ben voilà, on est avec Julien et Florent. Et ce sont les régionaux de l'étape, puisqu'ils sont de Pau, donc la région ils la connaissent bien. Ils vont partir ce qu'on appelle en paire. Ils ont un beau maillot Bartaux 40-64, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Alors Julien, c'est lequel? C'est moi. Et Flo, c'est le plus grand et moi je suis le plus petit, c'est Florent. Alors le plus petit, Florent, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer sur un Biking Man, sur une ultra distance? Vous aviez l'habitude, c'est votre premier? Ouais, c'est notre premier Biking Man. Ce qui nous a pris, c'est que bon, déjà on est passionné de vélo. Et puis on est passionné surtout d'ultra distance, enfin ultra distance light, hein, parce qu'on n'a jamais fait 1000 km. On fait souvent 200, 250, presque 300. Et on avait envie un peu de mettre ça dans des grandes lignes, quoi. Et puis on est tombé évidemment sur les vidéos d'Axel, sur toute l'équipe Biking Man. On a regardé ça à fond et quand on a vu qu'il y avait Biking Man Euskadi, on a dit c'est pour nous, quoi, c'est chez nous. C'est pour vous. Donc là on fonce. Parce que c'est votre terrain de jeu. Alors vous avez l'habitude de sortir ensemble, de faire des sorties ensemble. Et là du coup c'est un peu votre terrain de jeu. Autour de Pau, il y a des cols que vous allez aborder pendant ce Biking Man. Ben, clairement, hein, je pense que là c'est notre terrain de jeu. De toute façon avec Juju on sort tout le temps ensemble. Quand la sortie du dimanche matin elle est toujours à la montagne. Et on va passer sur nos terres, quoi, là où on a transpiré, où on s'est entraîné comme des malades. Et là maintenant ça va être un peu différent parce que là c'est de l'ultra, donc il va falloir rouler tranquille et le plus longtemps possible. Faut se ménager. Exactement. Pas partir à fond, hein. On se met pas dans le rouge. C'est ce qui va être le plus dur pour nous, c'est de se gérer vraiment à des moyennes où on n'a pas l'habitude. Donc il faut qu'on roule les plus cool possible pour faire de la vraie endurance, quoi. Et ça va être le plus dur. Mais je pense qu'on se l'est bien mis dans le crâne et surtout on connaît la région, on sait ce qui nous attend. Ouais. Et donc sait on que va pas partir à fond. On va pas s'enflammer du tout. On va pas s'enflammer. Alors Juju, on va pas s'enflammer. Tiens, approche-toi du micro. C'est mieux de... je règle le micro en même temps, mais c'est mieux de partir à deux. Du coup, ça permet de se remonter le moral quand on va avoir... à un moment donné un petit coup de moins bien. Ouais, tout à fait. Enfin, bon, moi avec Flo, je prends énormément de plaisir à faire du vélo. Donc on a fait quelques bonnes petites pampées ensemble pour s'entraîner justement à ça. Et voilà, je suis un déconneur, c'est un déconneur. Donc voilà, la paire de déconneurs. Ouais, ben moi je conçois le vélo, c'est ça, le vélo c'est déjà, il faut se faire plaisir. Oui, on le fait donc avec une envie, un objectif de terminer, oui, voilà, mais on le fait dans toute décontraction, ouais, c'est-à-dire qu'on ne se met pas la pression. Il y a la famille, les enfants, les amis qui vont suivre, hein, parce qu'on peut voir, qui vont encourager à un moment donné quand on sent, mais on y va décontracté. Oui, voilà. Après, bon, moi, je suis pas trop décontracté là, mais... Ouais, je vois qu'ils sont un peu stressés. Hein. Alors, c'est peut-être de passer sur Radio Cyclo, mais bon, vous l'avez vu, décontracté. Hein. Il faut y aller, mais comme l'a expliqué ton collègue, il faut se connaître, il faut y aller gentiment. Oui, voilà. Après, on s'est entraîné, on se connaît, et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que les aléas du longue distance, quoi. Alors c'est les aléas d'une longue distance. Une longue distance, il y a deux écoles. Il y a je dors jamais, et puis ou une heure par-ci par-là, ou je m'arrête, je dors comme il faut pour récupérer, parce qu'on sait qu'il y a besoin d'une récupération pour être frais le lendemain matin et pour y aller. En tout cas, il faut rester dans la limite des 5 jours. Donc c'est quoi votre plan, vous? Notre plan, c'est la première, quoi. D'essayer de dormir le moins possible. Dormir le moins possible et rouler le plus longtemps possible. À une allure bien en dessous de ce qu'on a l'habitude de rouler, mais le plus longtemps possible. D'accord, donc la régularité, ouais, voilà. Pour aller le plus loin possible. Vous êtes sur quoi? Sur des BMC? Qu'est-ce que vous avez comme machine que vous avez préparée là? Le Flo, le BMC SLR 01. Et je roule en spécialisé à Ethos. D'accord. Donc rien de bien, mais c'est du vélo parfait, que je vais dire qui passe partout, quoi. Ouais. Après, on a un pneumatique normal, quoi. Ouais. Donc, et vous avez, alors il y en a un qui a des freins à disque et l'autre qui a des qui a des patins. En cas de pluie, c'est quoi le mieux? C'est le disque? Oui, je pense. Ouais. Mais il va faire beau.
Oui. Il fait toujours beau dans cette région. Ouais. Hein, donc il semblerait que la météo nous dise du soleil et un peu de chaleur sur les quelques premiers jours. Et puis après voilà. Donc on va gérer, on prévoit toujours tout chez un Bike in Man sauf l'imprévisible. Hein, il y a quelque chose qui vous chagrine, qui dit qu'est-ce qui pourrait arriver que j'aurais pas prévu quoi. On essaie de tout prévoir. On essaie de tout prévoir, mais vu qu'on est d'ici, parle au micro. Vu qu'on est d'ici et qu'on connaît entre guillemets les conditions extrêmes, on va dire en montagne, ça peut changer. Voilà, très changeant. On peut être un peu trop prudent du coup. Je pense qu'on a été entre guillemets un peu trop prudent. On en a pris, je pense, on verra ça à la fin. On a pris beaucoup de choses en double, beaucoup de choses pour avoir du sec. Ce qui fait que votre vélo est un peu lourd. 15 kilos. Moi je suis petit donc les affaires pèsent un petit peu moins quoi. Mais 15 kilos. Ouais. Non ouais voilà 15 kilos. Alors vraiment c'est notre premier Bike in Man. On n'a pas l'habitude de rouler avec des vélos aussi lourds. On a roulé quand même avec des configurations comme ça, on s'est entraîné, ça fait bizarre. Voilà, on a des développements qu'on a adaptés aussi. On n'a pas le droit de rouler en puissance, quoi. Là, il faut qu'on roule à la moulinette et puis qu'on prenne le temps de faire des choses. On ne se met jamais dans le rouge, on essaye. Voilà. Et puis après, on a prévu évidemment de quoi être le plus à l'aise possible. S'il pleut, s'il fait froid, il y a énormément de changements de température entre la plaine et le haut. Tout est prévu a priori. On n'est pas à l'abri de surprise, non. Mais on a essayé de se faire les choses au carré le plus possible. Et je pense qu'à un moment, si on se retrouve à 7-8 degrés en haut d'un col et qu'on est trempé parce qu'on a chaud, on sera content d'avoir le petit t-shirt sec, plus la petite veste hiver qui va bien. C'est ce que vous conseillez aux autres, parce que le Bike in Man, c'est aussi convivial, c'est un partage d'expérience. Nous, ce qu'on conseille aux autres ici, c'est que ici, le parcours, il n'est pas à la légère. Voilà, ça va être un enchaînement de difficultés. On peut être très bien comme on peut être pas bien et il ne faut pas lésiner sur le matériel. Vous qui connaissez les difficultés, c'est quoi le plus dur là dans le coin, le col? Il y en a 23 ou 26 au programme. C'est toujours compliqué de dire quel est le col le plus dur. Parce qu'en fait, ça va être un enchaînement de cols. Donc au début, évidemment, quand on va faire Spandel, on espère faire Spandel en fin de première journée lundi. C'est un col qui est difficile. On sera quand même frais, entre guillemets, de la première journée. Par contre, je pense que là où ça va être très costaud, ça va être à partir de 500 km. À partir de la Mongie, après le CP1. C'est ça, après le CP1, quand les corps seront fatigués et quand là, on va rentrer dans la Pierre Saint-Martin 2 fois, dans un sens, dans l'autre, plus après, voilà. Là, on est sur des cols qui sont, entre guillemets, moins durs à la base qu'un Tourmalet, mais par contre, vu qu'on aura déjà 500 bandes dans les pattes, je pense que ça va être du costaud. Alors là, avant de partir, vous dites, vous avez croisé des concurrents, vous avez croisé l'organisation, Axel Carion. Bon, vous le trouvez sympa là, mais peut-être que dans 5 jours, vous le trouverez un petit peu moins sympa. Non ? En fait, nous on aime, on aime souffrir, on prend du plaisir dans l'effort, on prend du plaisir dans la souffrance. Donc évidemment, quand on voit les vidéos d'Axel où c'est difficile, on peut que admirer et puis prendre du plaisir. Alors je précise que Axel il fait des vidéos, mais parce que tous les parcours il les fait, oui. Il les reconnaît. Ah oui, mais nous on peut dire on a saigné ses vidéos, c'est un peu à cause de lui qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a toute l'équipe autour, faut pas oublier. Mais c'est tout le monde est là grâce à lui, sans oublier toute l'équipe de bénévoles qui l'entoure, l'équipe d'organisation avec Didier et avec David. Voilà, c'est une belle organisation qui donne envie, ils savent donner envie. On avait hâte les de gens, connaître tout ça. Les gens ont toujours le sourire quand ils ils arrivent épuisés, mais ils ont toujours le sourire quand ils terminent. Vous êtes venu chercher ça, vous connaissiez, mais vous vous êtes dit, allez, on fait le Bike in Man, on fait la paire. Si tout va bien, on fait le Portugal au mois d'octobre, et si tout va bien, on fait... Attends, parlez pas trop fort, il y a les femmes à côté. Ah ouais, d'accord. Bon, mesdames, non, il termine celui-ci, mesdames, excusez-moi, on reprend. Il termine celui-ci, et après, ils sont à la maison. Non, mais je pense que c'est le début d'une grande aventure. C'est vrai? Ah ouais, clairement. Bon, alors on se revoit sur d'autres Bike in Man. C'est fort probable. Allez, super. Merci. Merci à vous.